Imaginez découvrir votre fiancé au lit avec votre jeune sœur, 3 mois avant votre mariage. Imaginez ensuite recevoir une invitation de mariage de leur part avec une note disant « Venez voir à quoi ressemble le véritable amour ». La plupart des gens feraient l'impasse sur le mariage, ou s'y présenteraient en larmes. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Je me suis présentée dans une magnifique robe blanche, avec un secret qui allait détruire leur journée parfaite et changer nos vies à jamais. Le regard sur le visage de ma sœur quand elle a réalisé qu'elle venait de perdre 8 millions d'euros. Inestimable. Mais je m'avance un peu trop. Avant de continuer, veuillez prendre un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire vous plaît sincèrement. J'adorerais savoir d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, laissez-moi vous ramener au début. Les murmures ont commencé au moment où j'ai franchi les lourdes portes en chêne de la cathédrale Sainte-Cécile. 200 têtes se sont tournées à l'unisson, comme une vague d'incrédulité parcourant les bancs. Je pouvais entendre les halètements, sentir le choc émanant de chaque coin de cet espace sacré. Est-ce elle la X? Pourquoi porte-t-elle du blanc? Quelle audace! Je gardais la tête haute, mais pas mesurée et délibérée sur le tapis bordeaux. Ma robe Versace, oui, celle que j'avais initialement achetée pour mon propre mariage, épousait parfaitement mes courbes. La lumière du matin filtrant à travers les vitraux accrochait les perles discrètes, me faisant scintiller à chaque pas. Là, il se tenait à l'autel. Sophie, ma petite sœur, drapée de soie ivoire et de dentelle, ses cheveux blonds couronnés de roses blanches. Marc à ses côtés, dans son smoking d'anthracite, le même qu'il avait choisi avec moi l'année dernière. Son visage a perdu toute couleur quand nos regards se sont croisés. La coordinatrice du mariage, Madame Dubois, s'est précipitée vers moi, le visage rougi par la panique. Mademoiselle Dubois, nous ne vous attendions pas. Mon invitation indique 14 heures, ai-je dit calmement, en lui montrant le carton perle. Je suis parfaitement à l'heure. Je me suis glissée dans un banc à 3 rangs du fond, en croisant élégamment les jambes. Ma mère s'est retournée du premier rang, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson rouge. La mâchoire de papa s'est serrée si fort que j'ai pu voir le muscle tressaillir à plus de 6 mètres. Mais c'est la réaction de Sophie qui a nourri ma détermination. Elle a agrippé le bras de Marc, ses lèvres parfaitement maquillées bougeant rapidement. Même d'ici, je pouvais lire la fureur dans son langage corporel. Bien. Qu'elle se demande. Qu'elle s'inquiète. La musique de l'orgue a gonflé, tentant de rétablir l'ordre dans le chaos que j'avais créé simplement en me présentant. Le père Michel s'est éclairci la gorge, ajustant ses lunettes tout en jetant des regards entre la mariée et moi. La tension dans la cathédrale était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, ni Sophie, ni Marc, pas même mes parents, c'est que je tenais toutes les cartes. La petite boîte en bois dans mon sac n'était pas une boîte ordinaire. Elle contenait 6 mois de patience, des décennies de planification, et le genre de justice qui se présente sous forme de documents légaux. La cérémonie était sur le point de commencer, et j'étais exactement là où je devais être. 2 semaines plus tôt, je triais mon courrier dans mon appartement du centre-ville quand je l'ai vu. Cette enveloppe avec l'écriture de Sophie. Mes mains tremblaient en l'ouvrant, sachant déjà ce que j'y trouverais. L'invitation était imprimée sur du carton perle, le même design que j'avais choisi pour notre mariage, la même police, la même formulation. Elle avait même utilisé le même calligraphe. Mais c'est la note manuscrite glissée à l'intérieur qui m'a glacé le sang. Chère Fiona, je sais que cela peut être difficile, mais la famille doit célébrer la famille. Viens voir à quoi ressemble le véritable amour. Nous détesterions que tu manques cela. Amour éternel, Sophie et Marc. Je suis restée là, dans ma cuisine, à relire ces mots encore et encore. La cruauté, la malice calculée. Elle ne me volait pas seulement mon fiancé. Elle me le faisait savoir en se frottant au fait, utilisant mes propres plans de mariage comme arme. Cette nuit-là, j'ai appelé ma meilleure amie, Rachel. N'y va pas, m'a-t-elle supplié. C'est ce qu'elle veut, t'humilier. Mais Rachel ne savait pas ce que je savais. Elle ne savait rien de la réunion que j'avais eue avec James Mitchell, l'avocat de ma grand-mère, juste une semaine avant. Elle ne savait pas que les documents se trouvaient dans le coffre-fort de son bureau, attendant le moment parfait. J'y vais, lui ai-je dit,
et je vais leur offrir un mariage qu'ils n'oublieront jamais. J'ai passé les 2 semaines suivantes dans une préparation parfaite, pas pour la vengeance. Non, c'était trop simple, trop émotionnel. Il s'agissait de justice, de vérité, et enfin, après 28 ans d'être la bonne fille, celle qui était calme, celle qui ne faisait jamais de vagues, de me lever et de revendiquer ce qui m'appartenait de droit. J'avais même appelé Marc une fois. Il avait décroché à la 3e sonnerie, sa voix coupable et défensive. Fiona, je peux expliquer. Garde ça pour quelqu'un à qui ça importe, lui ai-je dit. Je voulais juste m'assurer que tu es heureux de ton choix. Quoi? 8 millions d'euros. Heureux, Marc. J'espère qu'elle en vaut la peine. J'avais raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Qu'il se demande ce que je voulais dire. Qu'il passe des nuits à essayer de comprendre. Les hommes comme Marc pensaient toujours être les plus intelligents de la pièce. Il était sur le point d'apprendre la différence. L'invitation était toujours posée sur ma table basse le matin du mariage, cette note cruelle visible en dessous. Mais je n'étais plus la même femme qu'il avait reçue. J'étais quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui avait enfin appris que gentillesse et faiblesse n'étaient pas la même chose. Grandir en tant que sœur aînée aurait dû avoir une signification. Dans la plupart des familles, c'était le cas. Mais dans la maisonnée du bois, j'étais le brouillon et Sophie était le chef-d'œuvre. Cela avait commencé quand nous étions enfants. Alors que Sophie recevait une voiture pour son 16e anniversaire, une BMW blanche avec un nœud rouge, j'ai eu droit à une leçon sur la responsabilité et un ticket de bus. Tu dois apprendre la valeur du travail acharné, avait dit papa, pendant que Sophie postait des photos Instagram depuis le siège du conducteur. À chaque réunion de famille, les comparaisons étaient constantes. Sophie est tellement extravertie. Sophie illumine la pièce. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur, Fiona? J'étais l'étudiante brillante qui était entrée à l'école d'architecture de Paris-Villemain. Sophie a à peine obtenu son diplôme d'une université publique avec une licence en communication. Devinez quelle fête de remise de diplôme était la plus grande? Tu es trop sérieuse, disait maman, fronçant les sourcils devant mes croquis et mes plans. Les hommes n'aiment pas les femmes trop intelligentes. Pendant ce temps, Sophie flottait dans la vie avec son charme et ses pommettes, prenant tout ce qu'elle voulait. Mon cavalier de balle, ma place dans l'équipe de tennis universitaire. Elle ne jouait même pas au tennis avant de me voir gagner les championnats de district. Mon stage chez Preston Architecture jusqu'à ce qu'elle les convainque qu'elle serait meilleure en relation client. Mais il y avait une personne qui voyait clair dans tout cela. Grand-mère Éléonore. Tu as quelque chose que Sophie n'aura jamais, m'a-t-elle dit une fois, ses mains ridées couvrant les miennes. La substance, la patience, la capacité de construire quelque chose de réel. J'avais pensé à ma carrière d'architecte. Maintenant, assise dans cette cathédrale, j'ai compris qu'elle voulait dire tellement plus. Le schéma avec Sophie était toujours le même. Elle voyait quelque chose qui me rendait heureuse, décidait qu'elle le méritait davantage, et le prenait. Nos parents cautionnaient cela à chaque fois. Sophie est juste pleine de vie, disait-il. Tu es la mature, Fiona. Sois la grande personne. J'avais été la grande personne pendant 32 ans. J'avais souri à travers la douleur, avalé ma colère, accepté l'injustice. Même quand elle avait commencé à flirter avec Marc lors de ma propre fête de fiançailles, je me disais que j'imaginais des choses. Tu es paranoïaque, m'avait dit Marc quand je lui avais en parlé. Elle est ta sœur. Elle est juste amicale. 3 mois plus tard, je les avais trouvés dans notre lit, dans l'appartement que je payais, sur les draps que nous avions reçus en cadeau de fiançailles. Et toujours, nos parents avaient trouvé un moyen de me faire porter le chapeau. Tu travailles trop. Tu aurais dû lui accorder plus d'attention. Mais aujourd'hui, le brouillon allait devenir la version finale. Les trahisons de Sophie avaient un schéma, comme une signature sur une scène de crime. Elle voulait toujours ce qui était à moi. Mais Marc, c'était son chef-d'œuvre de cruauté. Cela avait commencé au lycée avec Julien Moreau. Nous avions eu une relation pendant 6 mois. Mon premier vrai petit ami. Le soir du bal de promo, je les avais trouvés en train de s'embrasser dans sa voiture. Il m'a embrassée, elle a pleuré auprès de nos parents.
J'ai essayé de l'arrêter. Julien a été banni de notre maison, et on m'a dit d'arrêter d'être si dramatique. Ensuite, il y a eu la bourse Perton. J'avais travaillé 3 ans pour l'obtenir, en faisant du bénévolat, en maintenant une moyenne de 4.0, en construisant des maisons avec Habitat pour l'humanité. La veille des entretiens finaux, mon portfolio a mystérieusement disparu. Sophie l'a retrouvé plus tard, endommagée par l'eau et ruinée. Elle est allée à l'entretien à sa place, affirmant qu'elle avait toujours été intéressée par le travail humanitaire. Elle a obtenu la bourse. Elle ne l'a jamais utilisée pour quoi que ce soit d'humanitaire, mais ce n'était que des échauffements comparés à Marc. Nous nous étions rencontrés lors d'une conférence d'architecture. Il était charmant, ambitieux, tout ce que je pensais vouloir. Pendant 2 ans, nous avons construit une vie ensemble. Nous avions des projets, notre propre cabinet, une maison en banlieue, peut-être des enfants un jour. Sophie vivait alors à Miami, travaillant comme influenceuse. Elle est rentrée pour Thanksgiving l'année dernière, a vu ma bague, mon bonheur, et quelque chose a changé dans ses yeux. J'aurais dû le savoir à ce moment-là. À Noël, elle lui envoyait des messages constants. Des trucs de travail, disait-elle. Elle ne travaillait pas dans l'architecture. À la Saint-Valentin, elle apparaissait à nos dîners. Quelle coïncidence! En avril, je trouvais ses boucles d'oreilles dans notre chambre. Marc disait que j'étais folle, que ça avait dû tomber quand elle nous avait aidés à déménager des meubles. 3 semaines plus tard, je rentrais plutôt d'un voyage d'affaires. Le son qui m'a échappé en les voyant n'était pas tout à fait humain. Mais ce qui m'a fait plus mal que la trahison, ce furent les premiers mots de Marc. Elle est tout ce que tu n'es pas spontanée, amusante, excitante, tout ce qui signifie pas ennuyeuse comme Fiona. Ils ont emménagé ensemble la semaine suivante. Nos parents leur ont organisé une pendaison de crémaillère. Je n'ai pas été invitée, mais maman s'est assurée de me dire à quel point ils avaient l'air heureux. Mais voici ce que Sophie n'a jamais compris en me prenant tout. Elle n'a jamais pris la peine de regarder de près ce qu'elle volait. Elle a vu la surface. Le fiancé beau, la bague, les préparatifs du mariage. Elle n'a pas vu la dette, les mensonges, les cartes de crédit que Marc avait ouvertes en mon nom. Elle n'a certainement pas vu ce que grand-mère avait vu, ni ce qui attendait dans cette boîte en bois. Les chiffres me hantaient la nuit. 50 000 €. C'est ce que j'avais déjà dépensé pour notre mariage. Des acomptes que je ne pouvais pas récupérer. La robe, le lieu, la restauration pour 200 invités qui allaient maintenant regarder ma sœur épouser mon fiancé. Mais le coût financier n'était que le début. Le matin après les avoir surpris, j'étais entrée chez Brennan et Associés, où je travaillais depuis 7 ans, pour trouver tout le monde qui me regardait. Quelqu'un avait vu Marc quitter notre immeuble avec une valise. Quelqu'un d'autre avait vu la story Instagram de Sophie depuis ma chambre. À midi, j'étais le scandale du bureau. Peut-être devriez-vous prendre un peu de temps libre, m'avait suggéré mon patron, Richard. Juste le temps que les choses se calment. Ce temps libre m'a coûté le projet de la promenade maritime, un développement de 40 millions d'euros que je dirigeais depuis 2 ans. Ils l'ont donné à Bradley, qui était là depuis 6 mois. Nous avons besoin de quelqu'un sans distraction, avait expliqué Richard. La promotion qui m'avait été promise, envolée. Le bonus sur lequel j'avais compté pour rembourser mes prêts étudiants, évaporé. Ma réputation professionnelle, en lambeaux. Pendant ce temps, l'entreprise d'architecture de notre famille, Dubois et Associés, l'entreprise que grand-mère Éléonore avait construite à partir de rien, perdait de l'argent. De mauvais investissements que mon père avait faits. Des contrats qui avaient échoué. Nous étions à 3 mois de la faillite, bien que mes parents continuent de prétendre que tout allait bien. Nous avons besoin que le mariage de Sophie soit parfait, avait dit maman la semaine dernière. Les Dupont viennent et ils pourraient investir. Les Dupont, les riches parents de Marc, qui n'avaient aucune idée que leur fils était noyé sous les dettes de jeu, papa m'avait effectivement appelé à ce sujet. Tu devrais venir au mariage, Fiona, pour l'entreprise familiale. Elle a volé mon fiancé. Tu dois arrêter d'être si égoïste. C'est plus important que tes sentiments. J'avais raccroché. Puis j'avais appelé mon comptable et appris exactement à quel point la situation était grave. Si l'entreprise faisait faillite, je perdrais tout.
Mon héritage, mon portefeuille, mon avenir entier. C'est alors que j'ai vraiment commencé à prêter attention aux documents que James Mitchell essayait de me montrer. C'est alors que j'ai appris ce que grand-mère Éléonore avait vraiment laissé. Votre grand-mère était une femme très intelligente, avait dit James, en me faisant glisser les papiers sur son bureau. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. L'entreprise valait 8 millions d'euros si on savait où chercher. Et grand-mère s'était assurée que ce soit moi qui cherche. Papa avait réellement dit que j'aurais dû essayer plus fort pour garder Marc heureux. Comme si son bonheur était ma responsabilité, comme si j'étais celle qui avait échoué. Le massacre sur les réseaux sociaux a commencé en quelques heures. Sophie avait posté leur photo de fiançailles sur toutes les plateformes. Cette photo parfaite au coucher du soleil sur la plage. Sa main stratégiquement placée pour montrer la bague de ma grand-mère, celle avec laquelle Marc m'avait demandé en mariage. La légende disait, quand on sait, on sait. Parfois, l'amour vous trouve dans des endroits inattendus. J'ai hâte d'épouser mon meilleur ami, véritable amour à mesure. Marié béni. 500 likes en 1 heure. Des commentaires de nos amis communs, de mes amis, la félicitant. Vous êtes parfaits ensemble. L'amour gagne. Tellement heureux pour vous deux. Pas une personne n'a demandé de mes nouvelles. Au travail, je suis devenue invisible d'une manière différente. Les conversations s'arrêtaient quand je passais. Les invitations au déjeuner ont disparu. Le gala annuel que j'avais organisé pendant 5 ans. On a demandé à Jennifer de prendre la relève. Nous pensons juste que vous avez besoin d'avoir moins de choses sur votre assiette en ce moment, avait dit Richard. Mon ami d'université Ashley s'est désabonné après que Sophie ait raconté à tout le monde que j'avais été émotionnellement abusive envers Marc. Mon club de lecture s'est dissous plutôt que de prendre parti. Même mon professeur de yoga a suggéré que j'apportais peut-être une énergie négative à la classe. Le pire, c'était la pitié. Les quelques personnes qui me parlaient encore me regardaient comme si j'étais brisée. Comment allez-vous ? Me demandait-il, leur voix dégoulinant d'une fausse préoccupation, affamée de drama à partager à l'heure de l'apéritif. Rachel est restée loyale, mais même elle ne comprenait pas, passe à autre chose, m'a-t-elle dit. Vivre bien est la meilleure des vengeances. Mais je n'étais pas intéressée par la vengeance. J'étais intéressée par la justice. Il y a une différence. Le fil d'actualité de Sophie devenait une torture quotidienne. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder les photos de mes fournisseurs, mon fleuriste, mon traiteur, mon lieu de réception. Elle vivait littéralement mon mariage, juste avec un autre marié. Non, le même marié que j'avais choisi. Celui qui était censé être le mien. Dégustation de gâteau aujourd'hui, avec une photo chez le pâtissier où j'avais déjà versé un acompte. Trouver la robe dans la même boutique où j'avais acheté la mienne. Planification de la lune de miel de nos rêves en Italie. L'itinéraire exact que j'avais recherché pendant des mois. Chaque publication était un couteau tordu avec précision. Elle savait que je les verrais. Elle comptait sur ça. Mais pendant qu'elle postait des photos, j'avais d'autres conversations avec des avocats, des comptables, des personnes qui avaient travaillé avec grand-mère Éléonore pendant des décennies. Votre sœur n'a aucune idée, n'est-ce pas ? Avait demandé James Mitchell lors de notre 3e rendez-vous. Non, avais-je répondu, me permettant enfin un petit sourire. Elle est trop occupée à planifier son mariage parfait. Si vous avez déjà été trahi par quelqu'un en qui vous aviez confiance, vous connaissez cette douleur. Mais voici où l'histoire prend un tournant inattendu. Avant de révéler ce qu'il y avait dans cette boîte, je veux vous poser une question. Qu'auriez-vous fait dans ma situation ? Auriez-vous assisté au mariage ? Laissez un commentaire ci-dessous. Je les lis tous. Et si cette histoire vous touche, appuyez sur ce bouton j'aime. Cela aide vraiment d'autres personnes à trouver ces histoires. Maintenant, laissez-moi vous raconter la conversation qui a tout changé. 3 jours avant le mariage, Sophie m'a appelé. J'ai reconnu sa sonnerie. Material Girl, parce que bien sûr, c'était le cas, et je n'ai presque pas décroché. Mais quelque chose m'a fait prendre le téléphone. Tu ne viens pas vraiment, n'est-ce pas ? Sa voix était un poison sucré. Je ne le manquerais pour rien au monde. Silence. Puis Fiona,
Ne t'humilie pas. Je ne suis pas celle qui devrait être humiliée. Écoute, je sais que tu es blessée. Blessée? J'ai ri. Et même moi, j'ai été surprise par mon calme. Je ne suis pas blessée, Sophie. Je suis reconnaissante. Tu m'as rendu un service. Marc est tout à toi. Une autre pause. Je pouvais pratiquement l'entendre essayer de comprendre mon angle. Juste, ne porte pas de blanc ou quoi que ce soit de psychotique. Je n'en rêverais même pas. J'ai menti avec fluidité. Elle a raccroché la première. 5 minutes plus tard, Marc a envoyé un SMS. Pouvons-nous parler? Puis, je suis désolée pour la façon dont les choses se sont passées. Puis, tu mérites de connaître la vérité. Puis, c'est à propos de l'argent. Ce dernier a fait une pause. Il ne connaissait pas le testament de grand-mère. C'était encore scellé. Alors de quel argent parlait-il? Je n'ai pas répondu, mais j'ai tout capturé. Le lendemain matin, maman est apparue à mon appartement sans prévenir. Elle se tenait dans mon entrée dans son tailleur Chanel, l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Tu dois rester à la maison samedi. C'est un pays libre, maman. Fiona, s'il te plaît. Juste cette fois, pense à la famille. Comme Sophie a pensé à la famille quand elle a couché avec mon fiancé. Le visage de maman s'est crispé. C'est différent. Ils sont tombés amoureux dans mon lit. Tu es grossière. Je suis honnête. Il y a une différence. Elle a sorti son chéquier. Un chéquier, sérieusement, en 2024. Combien faudra-t-il pour que tu restes loin? 5 000? 10 000? Je l'ai regardé, ma propre mère, essayant d'acheter mon absence au mariage de ma sœur avec mon ex-fiancé. Garde ton argent, lui ai-je dit calmement. Tu en auras besoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Demande à papa le contrat Patterson. Demande-lui les prêts qu'il a contractés sur l'entreprise. Son visage est devenu pâle. Comment sais-tu? Au revoir, maman. Après qu'elle soit partie, j'ai appelé James Mitchell. Tout est prêt? Les documents sont authentifiés et scellés. Les membres du conseil ont été informés qu'ils devaient être en attente. Et le timing? Quand vous serez prête, mademoiselle Dubois. Votre grand-mère a tout prévu. J'ai raccroché et regardé la robe blanche Versace suspendue à la porte de mon placard. Presque l'heure. L'intervention familiale est arrivée le vendredi soir, moins de 18 heures avant le mariage. Ils m'ont tendu une embuscade à mon appartement. Maman, papa et tante Patricia, l'exécutrice de la famille. Ça a assez duré, a commencé papa, s'installant sur mon canapé comme s'il y était chez lui. Tu ne gâcheras pas le mariage de ta sœur. Je ne gâche rien. J'y assiste comme invité. Tante Patricia serrait ses perles. Toute la famille élargie sera là. Les Dubois, les Brennan. Qu'est-ce que les gens vont penser? La vérité. Ne sois pas maligne, a claqué papa. L'entreprise a besoin que ce mariage se déroule parfaitement. La famille de Marc a des relations. Marc a 200 000 euros de dette, ai-je dit calmement. L'a-t-il mentionné? La pièce est devenue silencieuse. Maman s'est remise en premier. Tu mens. Dette de jeu, carte de crédit, une entreprise ratée à Miami. J'ai ouvert les dossiers sur mon téléphone. J'avais fait appel à un détective privé après les avoir trouvés ensemble. Je voulais savoir quel genre d'homme j'avais failli épouser. Le visage de papa devenait violet. Tu n'avais pas le droit. J'avais tous les droits. Il a ouvert 3 cartes de crédit en mon nom. Je me bats encore contre les accusations de fraude. C'est exactement pour ça qu'il t'a quitté, a dit maman froidement. Tu es tellement contrôlante. Il ne m'a pas quitté. Il m'a trompé avec ma sœur, qui peut le garder. Arrête d'être vindicative, a dit tante Patricia. La famille soutient la famille. Où était ce soutien quand j'en avais besoin? Tu es l'aînée, la responsable. Agis comme telle. Mon téléphone a vibré. James Mitchell. Revue finale terminée.
Membre du conseil confirmé pour une réunion d'urgence lundi 9h. J'ai regardé ma famille. Ces gens qui n'avaient jamais pris mon parti, qui avaient passé toute ma vie à me diminuer pour que Sophie puisse briller davantage. Je vous verrai tous demain, ai-je dit, en me levant. 14 heures précises. Papa s'est aussi levé, essayant de me dominer. Si tu te présentes demain, quoi? Tu vas me renier? Me couper les vivres? Vous m'avez déjà fait ça quand vous avez donné à Sophie mes fournisseurs de mariage, mon lieu de réception, ma vie. Nous essayons de sauver l'entreprise familiale. Non, ai-je dit, en ouvrant ma porte. Vous essayez de vous sauver vous-même. Il y a une différence. Alors qu'il sortait, maman s'est retournée. Ta grand-mère aurait honte de toi. J'ai souri alors, mon premier vrai sourire depuis des mois. On verra ça. Après leur départ, j'ai rouvert la boîte en bois une dernière fois, passant mes doigts sur les documents légaux à l'intérieur. Le véritable testament de grand-mère Éléonore, celui qu'elle avait caché à tout le monde sauf à James Mitchell. Demain, tout allait changer. Grand-mère Éléonore était décédée 6 mois auparavant, un mardi pluvieux de janvier. J'étais la seule avec elle à la fin, lui tenant sa main parcheminée pendant qu'elle peinait à respirer. Patience, ma chère, avait-elle murmuré, ses yeux toujours vifs malgré la morphine. Les gens calmes changent le monde. À ses funérailles, Sophie avait sangloté dramatiquement malgré le fait de ne pas avoir rendu visite une seule fois pendant la bataille de 3 mois de grand-mère contre le cancer. Elle avait même essayé de faire un éloge funèbre, mais avait craqué après 2 phrases. Tout le monde la consolait. Pauvre Sophie. Elle est si sensible. Je n'avais pas fait d'éloge funèbre. Je m'étais assise au fond, les yeux secs, me souvenant de la vraie Éléonore Dubois, la femme qui avait bâti un cabinet d'architecture à partir de rien en 1978, quand les femmes n'étaient pas censées diriger d'entreprise. 2 semaines après les funérailles, James Mitchell m'avait appelé. Votre grand-mère a laissé des instructions spécifiques. La lecture du testament est reportée de 6 mois. Pourquoi? Elle a dit que vous comprendriez quand le moment serait opportun. Je n'avais pas compris à l'époque, mais alors que le printemps se transformait en été et que ma vie s'effondrait pièce par pièce, j'ai commencé à recevoir des appels de James, des anciens partenaires commerciaux de grand-mère, de personnes dont je n'avais jamais entendu parler qui connaissaient des choses sur l'entreprise familiale que même papa ne savait pas. Votre grand-mère était préoccupée, avait dit James lors de notre première vraie réunion, par la gestion de votre père, par l'influence de votre sœur, mais surtout par vous, par moi. Elle a dit que vous étiez la seule à comprendre ce qu'elle avait bâti, la seule à vous soucier de l'héritage plutôt que du style de vie. Il m'avait montré des documents, des statuts de société, des dépôts de brevets, des actes de propriété. Dubois et associés valaient bien plus que ce que quiconque ne le savait. Grand-mère achetait discrètement des actions depuis des décennies, les plaçant dans une fiducie. Mais il y a des conditions, avait expliqué James, des conditions très spécifiques. La principale, l'héritier devait être célibataire ou marié à une personne approuvée par le conseil d'administration. Le conseil choisi par grand-mère, pas les copains de golf de papa, quelqu'un de financièrement stable, quelqu'un de bonne moralité. Elle savait, avais-je dit, la compréhension se révélant enfin. Elle savait pour Marc. Elle le suspectait. Elle connaissait aussi les schémas de votre sœur. Alors, si Sophie épouse Marc, elle renonce à toute prétention à l'héritage, et si elle est déjà mariée à lui lorsque le testament sera lu, elle ne pourra pas le contester. James avait souri. Votre grand-mère était une femme très stratégique. Maintenant, la nuit avant le mariage, je tenais le testament scellé entre mes mains. 6 mois exactement depuis la mort de grand-mère. Le timing était parfait. Merci, ai-je murmuré à sa mémoire. De m'avoir vu, de m'avoir cru. Demain, la patience deviendrait pouvoir. L'ampleur totale du plan de grand-mère était époustouflante. Dubois et associés n'était pas juste un petit cabinet familial. C'était la pointe d'un iceberg de 8 millions d'euros. Pendant 40 ans, grand-mère avait discrètement acquis des brevets, des propriétés et des partenariats, les conservant dans des entités distinctes qu'elle seule contrôlait. Le bâtiment de bureau de la 5e avenue, détenu par une fiducie, le logiciel de conception révolutionnaire utilisé par le cabinet.
Elle détenait le brevet, les contrats avec 3 entreprises du Fortune 500, des relations personnelles qu'elle avait entretenues en dehors de l'entreprise officielle. Votre père n'a jamais pris la peine de regarder, avait expliqué James, en étalant les documents sur sa table de conférence. Il pensait tout savoir sur l'entreprise parce que son nom était sur la porte. Mais les conditions de l'héritage sont de fer. L'héritier doit être de sang du bois, célibataire ou marié à une personne d'une stabilité financière démontrable, approuvée par le conseil d'administration dans les 30 jours suivant la lecture du testament, de bonne moralité telle que déterminée par des critères spécifiques. Ce dernier point était le coup de maître de grand-mère. Elle avait défini la moralité en termes juridiques. Pas de casier judiciaire, pas de dette impayée supérieure à 50 000 €, pas d'historique d'infidélité conjugale avec une personne fiancée ou mariée. Elle a vraiment pensé à tout. J'ai été émerveillée. Elle a eu 6 mois après vos fiançailles pour affiner la formulation, avait dit James. Elle était préoccupée par Mark dès le début. Mais elle n'a jamais rien dit. Elle croyait qu'il fallait laisser les gens se révéler. Le conseil d'administration était tout aussi stratégique. 5 personnes avec lesquelles grand-mère avait travaillé pendant des décennies, toutes dotées d'une intégrité inébranlable. Ils attendaient, partenaires silencieux de son plan. Que se passe-t-il si personne ne remplit les conditions, ai-je demandé. L'intégralité de la succession va à la Fondation internationale d'architecture des femmes. Et si Sophie conteste ? Elle peut essayer, mais épouser un homme avec plus de 200 000 € de dette de jeu qui a commis une fraude à la carte de crédit contre sa propre sœur. James avait secoué la tête. Aucun juge ne passerait outre les souhaits de votre grand-mère pour cela. L'invitation de mariage sur ma table basse semblait se moquer de moi. Venez voir à quoi ressemble le véritable amour. Le véritable amour. Sophie pensait avoir gagné parce qu'elle avait pris Mark. Elle n'avait aucune idée qu'elle avait en réalité tout perdu au moment où elle avait dit oui. La boîte en bois était posée à côté de l'invitation, contenant non seulement le testament, mais aussi les rapports de crédit de Mark, la documentation sur la fraude, et 3 ans de lettres personnelles de grand-mère exprimant ses préoccupations concernant le caractère de Sophie. Demain, au moment précis, la vérité libérerait tout le monde, qu'il le veuille ou non. La réception de mariage battait son plein quand je suis arrivée, cocktail avant la cérémonie. L'idée de sophistication de Sophie. J'entendais les rires flottants du jardin où les invités se mêlaient avec du champagne et des jugements. Le plan de table à l'entrée me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur ma place dans ce cirque. Table 19, la dernière table dans le coin près des portes de la cuisine. J'étais assise avec les familles du personnel de restauration et les plusoines ajoutées à la dernière minute. Fiona, Brittany, l'une des demoiselles d'honneur de Sophie, est apparue avec une bande d'autres. Elles portaient toutes des robes roses poudrées assorties et des sourires identiques. Nous ne pensions pas que tu viendrais vraiment. Je ne le manquerai pour rien au monde, ai-je dit avec fluidité, en signant le livre d'or d'une main ferme. Elles ont gloussé derrière leurs mains manucurées, envoyant déjà des SMS frénétiquement. En quelques minutes, les murmures se sont répandus dans le jardin comme un incendie de forêt. Je me suis dirigée dehors où 200 invités faisaient semblant de ne pas me regarder. Le jardin était décoré exactement comme je l'avais prévu pour mon mariage. Roses blanches, guirlandes lumineuses, même le même quatuor à cordes jouant le canon de Pachelbel. Puis je l'ai vu, Richard Brennan, PDG de Brennan Industries, notre plus grand client potentiel. Il discutait avec les parents de Mark qui mettaient en scène leur meilleure démonstration de richesse malgré les dettes de leur fils. Fiona, a hoché Richard, visiblement mal à l'aise. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. La famille est la famille, ai-je répondu, en acceptant une flûte de champagne d'un serveur qui passait. De l'autre côté du jardin, j'ai repéré une autre surprise. 3 membres du conseil de grand-mère. Ils n'étaient pas censés être là, mais chacun a croisé mon regard et a hoché légèrement la tête. James Mitchell avait été occupé. Le coordinateur du mariage a annoncé qu'il était temps de prendre place pour la cérémonie. En passant devant la table d'honneur, j'ai entendu la voix de Sophie depuis la fenêtre de la suite nuptiale au-dessus. Elle est vraiment là en blanc ? Dieu, elle est tellement pathétique. La réponse de Mark était étouffée, mais j'ai attrapé les mots héritage et erreur.
Je me suis assise à ma place à la table 19, entourée d'étrangers qui n'avaient aucune idée de qui j'étais. Parfait. Je voulais être invisible jusqu'au moment où je ne le serais plus. Le quatuor à cordes est passé à la musique de procession. Les invités se sont tournés vers l'allée, téléphone levé pour capturer le moment parfait. Les demoiselles d'honneur ont commencé leur marche, chacune me lançant un regard de pitié ou de dégoût en passant. Puis est venu Marc, prenant sa place à l'autel sans même un regard dans ma direction. Son témoin lui a murmuré quelque chose qui l'a fait rire nerveusement. La musique a gonflé, tout le monde s'est levé, et il y avait Sophie, rayonnante de blanc, marchant vers son destin. Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait raison sur le fait que le véritable amour serait révélé aujourd'hui. La cérémonie s'est déroulée comme une insulte magnifiquement orchestrée. Le père Michael parlait d'amour, d'engagement et d'honnêteté, pendant que Marc se déplaçait nerveusement, et Sophie rayonnait de triomphe. Puis sont venus les vœux personnels. Bien sûr, Sophie avait insisté pour des vœux personnels. Elle a parlé la première, sa voix portant dans le jardin avec une émotion calculée. Marc, tu es entré dans ma vie quand je m'y attendais le moins. Tu m'as montré à quoi ressemble vraiment le véritable amour. Certaines personnes, a-t-elle marqué une pause, me regardant directement, traversent la vie en pensant savoir ce qu'est l'amour. Mais le vrai amour, l'amour véritable, ne peut pas être forcé. Il ne peut pas être planifié ou programmé. Il arrive tout simplement. Et quand cela arrive, rien ni personne ne peut se mettre en travers de son chemin. La foule a murmuré avec appréciation. Plusieurs personnes se sont tournées pour me regarder, attendant une réaction. J'ai gardé mon visage parfaitement neutre, mes mains calmement croisées sur mes genoux. Les vœux de Marc étaient plus courts, plus vagues. Sophie, tu apportes de l'excitation dans ma vie. Tu es spontanée, amusante, tout ce que je n'ai jamais su que je voulais. Il a dégluti. Tu me fais me sentir vivant d'une manière que je n'ai jamais imaginée. J'ai remarqué qu'il n'a jamais utilisé le mot amour. Pas une seule fois. Le père Michael a souri avec bienveillance. Ces deux âmes se sont trouvées contre toute attente, surmontant des obstacles pour être ici aujourd'hui. Obstacle. Étais-je devenu un obstacle maintenant? Le mariage est un lien sacré, a continué le père Michael. Il exige honnêteté, confiance et respect mutuel. Il exige que les deux partenaires se réunissent librement, sans réserve ni agenda caché. J'ai vu la mâchoire de Marc se serrer aux agendas cachés. Il savait pour ses dettes. Il savait ce qu'il cherchait vraiment. Mais Sophie? Avant de continuer, a dit le père Michael, je dois rappeler à tous que le mariage n'est pas seulement une union de cœur, mais aussi un contrat légal contraignant aux yeux de Dieu et de la loi. Plusieurs membres du conseil de grand-mère se sont légèrement penchés. Ils savaient ce qui allait arriver. Si quelqu'un ici connaît un empêchement légal à ce mariage, une raison pour laquelle ces deux-là ne devraient pas être unis dans le saint mariage, qu'ils parlent maintenant ou se taisent à jamais. Le jardin est devenu silencieux. 200 personnes ont retenu leur souffle. Sophie s'est légèrement tournée, me regardant directement avec un sourire narquois qui disait « Je te mets au défi ». Je me suis levée. Des exclamations ont parcouru la foule comme des dominos qui tombent. Le visage de Sophie est passé de suffisant à choquer. Marc est devenu blanc comme un linge. Je m'oppose, ai-je dit, ma voix claire et stable. Pour des raisons légales? Le père Michael a cligné des yeux de surprise. Raison légale? J'ai avancé, sortant la boîte en bois de mon sac. J'ai des documents qui affectent matériellement cette union. Le silence était assourdissant. C'est le moment où tout a changé. Si quelqu'un vous avait humilié comme ça, seriez-vous resté silencieux? Ou auriez-vous fait ce que j'ai fait ensuite? Je suis curieuse, quelle est la plus grande trahison que vous ayez surmontée? Partagez dans les commentaires si vous êtes à l'aise. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à traverser la même chose. Et rappelez-vous, si vous appréciez cela, ce bouton d'abonnement est juste là. Maintenant, laissez-moi vous raconter le moment le plus satisfaisant de ma vie. Je m'oppose pour des raisons légales. Ma voix a porté à travers le jardin avec une clarté qui m'a surprise moi-même. 200 visages se sont tournés à l'unisson, une mer de choc et d'incrédulité.
Le verre de champagne de quelqu'un a heurté le sol avec un craquement sec. Le père Michael avait l'air de n'avoir jamais eu quelqu'un qui s'oppose avant. Mademoiselle Dubois, c'est extrêmement inhabituel. J'ai de la documentation qui affecte matériellement cette union, ai-je dit, marchant dans l'allée d'un pas mesuré. Ma robe blanche Versace a attrapé la lumière de l'après-midi, et j'ai entendu quelqu'un chuchoter. Elle a porté du blanc au mariage de sa sœur. Oui, je l'ai fait. Fiona, assieds-toi. La voix de ma mère a claqué comme un fouet depuis le premier rang. Je l'ai ignorée, atteignant l'hôtel où Sophie se tenait figée, son bouquet tremblant dans ses mains. Marc avait l'air de vouloir s'enfuir à tout moment. Ce sont des documents légaux, ai-je dit, en remettant la boîte en bois au père Michael. Authentifiés et notariés concernant la succession d'Éléonore Dubois et les conditions affectant tout mariage au sein de la famille Dubois. Le père Michael a hésité. Je ne pense pas que... Lisez-les. James Mitchell s'est levé de son siège au 5e rang. Je suis James Mitchell, avocat de la succession Dubois. Ces documents sont légalement contraignants et sensibles au temps. Sophie a retrouvé sa voix. C'est ridicule. Tu ne peux pas juste. En fait, je peux. Je me suis tournée pour faire face à la foule, ma voix portant clairement. Il y a 6 mois, notre grand-mère Éléonore Dubois est décédée. Ce que la plupart d'entre vous ne savent pas, c'est qu'elle a laissé un testament très spécifique avec des conditions très spécifiques. Tu mens, a sifflé Sophie. Le testament a été lu. J'étais là. C'était le testament préliminaire, a dit James Mitchell, s'avançant. La documentation complète de la succession a été scellée pendant 6 mois, conformément aux instructions explicites de Madame Dubois. Aujourd'hui marque exactement 6 mois depuis son décès. Le père Michael a ouvert la boîte avec des mains tremblantes, en sortant les épais documents légaux. Ses yeux se sont écarquillés en lisant ceci. Cela dit que toute la succession Dubois, d'une valeur de 8 millions d'euros, est laissée à Fiona Dubois sous condition de son état matrimonial. Des exclamations ont parcouru la foule. J'ai vu Richard Brennan se pencher soudainement, très intéressé. Il indique que l'héritier doit être soit célibataire, soit marié à une personne d'une stabilité financière démontrable, approuvée par le conseil d'administration. Le père Michael a continué, sa voix se renforçant. Il stipule également que tout membre de la famille Dubois qui épouse une personne ayant des dettes impayées excédant 50 000 € ou un historique de fraude financière renonce à toute prétention à la succession. Marc a vacillé sur ses pieds. Sophie lui a serré le bras, ses ongles s'enfonçant dans sa manche. De plus, a lu le père Michael, tout membre de la famille qui s'engage dans une infidélité conjugale avec une personne fiancée est définitivement exclu de l'héritage. Le silence était absolu. On aurait entendu une mouche voler dans ce jardin. Combien de dettes as-tu, Marc, ai-je demandé, d'un ton décontracté. Le dernier décompte était de plus de 200 000 €, n'est-ce pas? Plus les cartes de crédit que tu as ouvertes en mon nom. La foule a éclaté. La voix du père Michael a résonné dans le jardin stupéfait alors qu'il continuait à lire le testament, chaque mot tombant comme un coup de marteau. Toute la succession Dubois, y compris le cabinet d'architecture Dubois et associés, tous les brevets, propriétés et partenariats associés, d'une valeur de 8 millions d'euros, est par la présente léguée à Fiona Marie Dubois. Le visage de Sophie était passé du rouge au blanc à une teinte alarmante de gris. C'est impossible. L'entreprise est le faux de papa. L'entreprise est construite sur les brevets de grand-mère, ai-je dit calmement. Ses propriétés, ses partenariats. Papa la gérait, mais il ne l'a jamais possédée. Grand-mère s'en est occupée. James Mitchell a sorti des documents supplémentaires. Madame Éléonore Dubois détenait 78% des parts via diverses fiducies et sociétés holdings. Elle était très spécifique quant aux conditions de l'héritage. C'est de la fraude. Marc a finalement retrouvé sa voix. Tu ne peux pas juste. Monsieur Thompson, a adressé James directement. Êtes-vous conscient qu'ouvrir des cartes de crédit au nom d'une autre personne est un crime fédéral? Mademoiselle Dubois a choisi de ne pas porter plainte pour l'instant. La foule bourdonnait maintenant. Des téléphones sortaient, des gens filmaient. Cela allait être partout sur les réseaux sociaux en quelques heures.
Le père Michael s'est éclairci la gorge. Il y a plus. Il est indiqué ici que tout mariage célébré sous de faux prétextes, notamment concernant le statut financier ou avec l'intention de frauder, peut être contesté en justice. Nous ne sommes pas encore mariés, a hurlé Sophie. Ça ne s'applique pas. En fait, Madame Chen, l'un des membres du conseil, s'est levé. Au moment où vous avez annoncé vos fiançailles publiquement, vous avez déclenché la clause de moralité. Épouser le fiancé de votre sœur alors qu'il était encore fiancé à elle constitue un manque de caractère moral démontrable tel que défini dans la section 7, sous-section 3. Tu savais? Sophie s'est tournée vers moi, ses cheveux savamment coiffés se défaisant. Tu savais tout ça depuis le début? Je l'ai découvert il y a 2 semaines, ai-je dit, juste après que tu m'aies envoyé cette adorable invitation me disant de venir voir à quoi ressemble le véritable amour. Mais si tu es mariée à Marc, a commencé Sophie désespérément. Je ne suis pas mariée à Marc. Toi, tu l'étais, ou tu étais sur le point de l'être. Je me suis tournée vers la foule. Mark Thompson a plus de 200 000 € de dettes de jeu, 3 cartes de crédit au maximum à mon nom, et une entreprise ratée qu'il ne m'a jamais divulguée. Le conseil ne l'approuverait jamais. Ce qui signifie que si je l'avais épousé, j'aurais tout perdu aussi. Les implications ont frappé Sophie comme un coup physique. Elle a titubé en arrière, ses escarpins de créateur s'accrochant à sa traîne. Tu m'as rendu un service, Sophie, ai-je continué. Tu m'as sauvée de la plus grosse erreur de ma vie. Et en retour, tu obtiens Marc, dette comprise, pendant que j'obtiens l'entreprise, les propriétés, et l'avenir que grand-mère avait toujours prévu pour moi. La prénuptiale, a soudainement crié Marc. Sophie, le contrat de mariage que tu as signé. Tout le monde s'est tourné pour le regarder. Quel contrat de mariage? La voix de Sophie n'était qu'un murmure. Celui où tu as accepté de séparer les finances, a dit Marc désespérément. Où tu as renoncé à tes droits sur les actifs de l'autre? Tu veux dire celui qui protège tes actifs? Sophie a ri hystériquement. Quels actifs, Marc? Ta dette? Le jardin a éclaté en chaos. Le dénouement s'est produit en temps réel, comme regarder un bâtiment s'effondrer au ralenti. Marc a saisi les mains de Sophie, sa voix désespérée. Sophie, nous pouvons résoudre ça. Elle s'est éloignée de lui. Résoudre quoi? Tu es fauché. Tu m'as menti. Je n'ai jamais menti. Tu as dit que tu avais réussi. Tu as dit que tu avais des investissements. J'ai des investissements dans quoi? Les parties de poker. Elle hurlait maintenant, son mascara coulant sur ses joues. Tu savais pour l'héritage? Tu savais et tu m'as choisi quand même. Le silence de Marc était accablant. La vérité était écrite sur son visage. Il avait pensé que Sophie hériterait, pas moi. Il avait parié sur la mauvaise sœur. Tu m'as utilisé, a murmuré Sophie, la réalisation la frappant. Tu ne pouvais pas avoir l'argent de Fiona, alors tu pensais avoir le mien. Mes parents s'étaient précipités vers l'hôtel. Maman essayant de sauver quelque chose. N'importe quoi. C'est une affaire de famille. Tout le monde, s'il vous plaît. Madame Dubois, la voix de Richard Brennan a traversé le chaos. Est-il vrai que votre mari gérait une entreprise qu'il ne possède pas réellement? Le visage de papa est devenu violet. C'est prépostreux. En fait, a interrompu James Mitchell. J'ai ici la documentation prouvant que M. Anderson a contracté plusieurs prêts sur des actifs de l'entreprise qu'il ne possède pas. C'est de la fraude. Le conseil va engager des poursuites judiciaires. Le conseil, a bafouillé papa. Quel conseil? Je suis le président d'une entreprise que tu ne possèdes pas, a dit calmement Madame Chen. Votre poste est résilié avec effet immédiat. Mademoiselle Fiona Dubois est la nouvelle PDG, sous réserve de l'approbation du conseil, que je peux vous assurer qu'elle recevra à l'unanimité. Les dominos continuaient de tomber. Les parents de Marc reculaient de l'hôtel. Le visage de sa mère était un masque d'horreur alors qu'elle réalisait que les dettes de son fils étaient à nouveau son problème. Les Dupont, si fiers un moment auparavant, avaient l'air de vouloir disparaître. Le mariage est annulé, a annoncé le père Michael inutilement.
L'hôtel ressemblait à une zone de guerre. Le bouquet de Sophie piétiné, la boutonnière de Marc écrasée, la bougie de l'unité renversée. Ce n'est pas fini, m'a grogné Sophie, son image de princesse de conte de fées complètement brisée. Je vais contester ça. Je vais te poursuivre. Avec quel argent, ai-je demandé calmement. Tu viens de quitter ton emploi pour organiser ce mariage. Marc est endetté. Maman et papa vont être interrogés pour fraude, et tu as signé un contrat de mariage renonçant à toute prétention financière. La vérité de sa situation l'a frappée comme un coup de massue. Elle avait tout abandonné pour un homme qui était pire que fauché. C'était un fardeau. Grand-mère disait toujours que tu étais spéciale, Sophie a dit amèrement. Ta précieuse Fiona. Non, ai-je corrigé. Elle a dit que j'étais patiente. Il y a une différence. James Mitchell s'est avancé. La réunion du conseil est lundi à 9h, mademoiselle Dubois. Nous aurons besoin de vous là-bas pour accepter officiellement votre poste. J'ai hoché la tête, puis j'ai regardé la foule stupéfaite. Merci à tous d'être venus. Je crois que la réception est toujours payée. Mon acompte en fête. S'il vous plaît, profitez de la fête. Puis je me suis retournée et j'ai repris le chemin de l'allée, laissant le chaos derrière moi. La machine juridique s'est mise en marche avant même que je n'atteigne ma voiture. James Mitchell était un maestro dirigeant une symphonie de conséquences. Monsieur Thompson, a-t-il appelé, arrêtant Marc de fuir. Vous devrez rester. La police a quelques questions concernant ces cartes de crédit frauduleuses. 2 policiers étaient apparus. Apparemment, James avait anticipé ce moment. Il n'arrêtait pas Marc. Pas encore. Mais les interrogatoires suffiraient à détruire ce qui restait de sa réputation. C'est un piège, a crié Marc. Elle m'a tendu un piège. Vous vous êtes tendu un piège au moment où vous avez commis une fraude, a dit calmement l'officier Williams. Nous devons juste vérifier des signatures. Pendant ce temps, les membres du conseil avaient acculé mon père. Madame Chen tenait une tablette, faisant défiler des relevés financiers. Monsieur Dubois, pouvez-vous expliquer ce retrait du compte de l'entreprise et celui-ci et ces 17 autres? Ce sont des dépenses professionnelles pour votre hypothèque personnelle. Monsieur Yamamoto, un autre membre du conseil, a haussé un sourcil. C'est de la détournement de fonds. Je suis le président. Vous étiez le président, a corrigé Madame Chen. Le président d'une entreprise que vous n'avez jamais possédée. Les invités du mariage s'étaient divisés en 2 camps. Ceux qui fuyaient le drama et ceux qui filmaient chaque seconde. J'ai vu au moins 3 personnes faire du direct. Wedding crash. Grand-mère était probablement déjà dans les tendances. Sophie a tenté un dernier coup désespéré. Attendez, si Marc et moi ne nous marions pas, alors Fiona peut l'épouser et tout perdre. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Sophie, je n'épouserai pas Marc maintenant, même s'il était le dernier homme sur Terre. De plus, les accusations de fraude le rendent inéligible en vertu de la clause de moralité de grand-mère. Il est toxique pour tout héritage Dubois. Tu as planifié ça, m'a-t-elle accusé. Tu savais que je le volerais. Je soupçonnais que tu essaierais. Tu veux toujours ce qui est à moi. Mais Marc a été une surprise. Je ne connaissais pas ses dettes avant de vous surprendre ensemble. C'est drôle comment les choses s'arrangent. Richard Brennan s'est approché de moi alors que j'atteignais ma voiture. Mademoiselle Dubois, Brennan Industries aimerait discuter d'un partenariat avec Dubois et Associés. Sous votre direction, bien sûr. Je ferai appeler mon bureau lundi, ai-je dit professionnellement, bien qu'à l'intérieur je criais de joie. C'était le contrat que papa avait cherché pendant 2 ans. Votre grand-mère serait fière, a-t-il dit calmement. Elle disait toujours que vous étiez l'avenir de l'entreprise. En partant, j'ai vu la scène dans mon rétroviseur. Sophie sanglotant à l'hôtel, Marc interrogé par la police, mes parents hurlant à James Mitchell, et 200 invités capturant chaque instant pour la postérité. La salle de réception était toujours installée, le gâteau attendait d'être coupé, le groupe se demandant probablement s'il devait jouer. Mon mariage parfait s'était transformé en le désastre parfait de Sophie. La justice avait été rendue et c'était délicieux. Le dimanche matin,
la vidéo était devenue virale. La sœur de la mariée s'oppose avec un testament de 8 millions d'euros, avait 3 millions de vues et ça continuait. Quelqu'un avait capturé l'intégralité de la scène, de mon entrée en blanc à la crise totale de Sophie. Les commentaires étaient brutaux, mais principalement de mon côté. La sœur a reçu exactement ce qu'elle méritait. Grand-mère jouant aux échecs en 4D depuis l'au-delà. Imaginez laisser tomber 8 millions d'euros pour un tricheur fauché. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Rachel a appelé la première. Ma belle, tu es célèbre. Aussi, rappelle-moi de ne jamais te croiser. Mais le véritable contre-coup ne faisait que commencer. Le profil Instagram de Sophie, où elle avait documenté chaque instant de la planification du mariage, est devenu un cimetière de posts supprimés et de commentaires vicieux. Sa carrière d'influenceuse était terminée avant même d'avoir commencé. Marc avait complètement disparu. Sa présence sur les réseaux sociaux s'est éteinte. Son appartement était déjà listé à louer, et la rumeur disait qu'il avait fui chez ses parents dans le Connecticut. L'enquête pour fraude était en cours, mais mon avocat m'a assuré qu'il devrait au moins rembourser l'argent volé. L'après-coup professionnel fut encore plus dramatique. Dès le lundi matin, 3 clients majeurs avaient contacté Dubois et Associés, demandant spécifiquement à travailler avec moi. L'histoire d'une femme qui avait bâti tranquillement son succès pendant que sa famille la sous-estimait. C'était le genre de leadership qu'il recherchait. Votre grand-mère était une légende, m'a dit un PDG. Elle a construit cette entreprise quand les femmes n'étaient pas censées diriger d'entreprise. On dirait qu'elle est entre de bonnes mains. La réunion du conseil fut une formalité. Approbation unanime, comme James l'avait prédit. J'étais officiellement PDG de Dubois et Associés avec le contrôle total d'un empire de 8 millions d'euros que j'avais aidé à construire, mais que je n'avais jamais pensé diriger. Papa a essayé de se présenter au bureau lundi après-midi. La sécurité l'a refoulé. J'avais révoqué son accès. L'enquête sur son détournement de fonds progressait. Il éviterait probablement la prison, mais sa réputation était détruite. Maman a appelé 17 fois avant que je décroche enfin. Comment as-tu pu faire ça à ta famille? Je n'ai rien fait, maman. J'ai juste arrêté de vous laisser faire des choses qui me concernent. Ta sœur est détruite. Elle survivra. Peut-être qu'elle apprendra quelque chose. Elle a dû revenir à la maison. Alors peut-être que tu pourras enfin lui apprendre ce que sont les conséquences. L'appel s'est terminé par maman pleurant sur la façon dont j'avais tout ruiné. Mais pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas sentie coupable. Je n'avais rien ruiné. J'avais révélé la vérité. Titre du mardi dans la section économique, Dubois et Associés sous nouvelle direction, les actions s'envolent. Mise à jour du mercredi, Mark Thompson arrêté pour fraude à la carte de crédit. Tournant du jeudi, Sophie commence un travail chez Starbucks. Victoire du vendredi, Brennan Industries signe un contrat de 40 millions d'euros avec Dubois et Associés. Grand-mère avait raison. Les gens calmes changent le monde. Nous le faisons juste avec des documents au lieu du bruit. 2 semaines après le désastre du mariage, ma famille a tenté une réconciliation. Ils se sont présentés à mon nouveau bureau, la suite d'angle qui était autrefois celle de papa, l'air d'être des réfugiés de leur ancienne vie. Papa avait vieilli de 10 ans en 2 semaines. L'enquête avait gelé ses actifs personnels. Les vêtements de créateur de maman avaient l'air froissés, ses cheveux parfaits indisciplinés. Et Sophie? Elle avait l'air creuse, comme si quelqu'un avait vidé son intérieur et n'avait laissé que la coquille. Nous devons parler, a commencé papa. Mais son ton habituel et autoritaire avait disparu. À propos de quoi? Les accusations de détournement de fonds, les avocats s'en chargent. À propos de la famille, a dit maman faiblement. Nous sommes toujours une famille. Le sommes-nous? Parce que la famille n'essaie généralement pas de se détruire mutuellement. Tu nous as détruits, a finalement parlé Sophie, sa voix rauque. Tu as tout pris. J'ai pris ce qui était à moi. Ce que grand-mère m'a laissé. Ce que vous avez essayé de voler. Je ne savais rien du testament, mais tu savais que Marc était mon fiancé. Tu savais que les fournisseurs de mariage étaient miens. Tu savais la douleur que tu causais, et tu en as profité. Silence.
Pour la première fois de nos vies, Sophie n'avait pas de réplique. Grand-mère m'a laissé une lettre, ai-je dit, en la sortant de mon tiroir de bureau. Vous voulez entendre ce qu'elle a écrit? Ils ont fixé, tandis que je lisais. Ma très chère Fiona, si tu lis ceci, alors mon plan a fonctionné. J'ai regardé ta famille te diminuer pendant des années. Je les ai regardés prendre ta gentillesse pour de la faiblesse. Ton père est un imbécile qui valorise l'apparence plutôt que la substance. Ta mère cautionne le pire chez les gens. Et Sophie est ce qui arrive quand la beauté vient sans caractère. Mais toi, ma chère, tu as à la fois la force et la bonté. L'entreprise était toujours censée être la tienne. Je devais juste m'assurer que tu l'obtiennes sans qu'il te détruise d'abord. Sois patiente. Attends qu'il se révèle, puis élève-toi. Maman pleurait. Papa avait l'air stupéfait. Sophie fixait le sol. Elle nous a vus, a murmuré papa. Nous tous. Elle t'aimait quand même, ai-je dit. Mais elle ne te faisait pas confiance. Il y a une différence. Que faisons-nous maintenant, a demandé maman. Vous trouvez une solution sans mon argent, sans mon aide, sans m'utiliser comme votre système de soutien émotionnel. Pour une fois dans votre vie, assumez vos propres conséquences. Tu vas vraiment nous abandonner, a demandé Sophie. Je vais faire ce que tu m'as appris, ai-je répondu. Je vais me mettre en premier. Ils sont partis tranquillement, vaincus. Mais je ne me réjouissais pas de leur chute. J'en avais juste fini d'en être responsable. Cette nuit-là, j'ai trouvé une autre lettre de grand-mère, une que James avait gardée pour après la confrontation. Le pardon viendra avec le temps, mais les limites viennent d'abord. Je suis fière de toi. Elle avait tout su, tout planifié, même ça. 6 mois plus tard, ma vie était méconnaissable, dans le bon sens. Dubois et associés avaient décroché 3 contrats internationaux majeurs. Nous avions embauché 50 nouveaux employés, dont certains des meilleurs architectes du pays, qui voulaient travailler pour une entreprise qui valorisait le mérite plutôt que le népotisme. L'entreprise prospérait sous ma direction, et tout le monde le savait. Les accusations de fraude contre Marc avaient porté. Il avait plaidé coupable pour éviter la prison, mais paierait une restitution pendant des années. Aux dernières nouvelles, il travaillait chez le concessionnaire de voitures de son oncle dans le New Jersey. Probablement en charmeur de clients comme il l'avait fait autrefois avec moi. Sophie nous avait tous surpris, peut-être même elle-même. Après avoir touché le fond, elle avait réellement commencé à reconstruire. Elle travaillait toujours chez Starbucks, mais elle s'était également inscrite à des cours de commerce dans un collège communautaire, payant ses propres frais pour la première fois de sa vie. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois, mais j'avais appris par maman qu'elle suivait une thérapie, traitant enfin des années d'arrogance et de jalousie. Mes parents avaient tout réduit, la maison, les voitures, le style de vie. Le dossier de détournement de fonds de papa avait été réglé à l'amiable, mais sa réputation dans le monde des affaires était terminée. Il avait trouvé un emploi de consultant junior dans un petit cabinet. Maman avait aussi commencé à travailler, en tant que réceptionniste dans un cabinet dentaire. Ils apprenaient à 60 ans ce que signifiait gagner plutôt que prendre. Ils s'enquièrent de toi, m'a dit Rachel lors d'un déjeuner. Ta mère vient parfois au salon. Elle demande toujours comment tu vas. Et je lui dis que tu prospères parce que tu le fais. Elle avait raison. J'avais recommencé à fréquenter des gens, prudemment, avec des limites fermement établies. Il s'appelait Daniel, un ingénieur civil qui n'avait jamais entendu parler des drames de ma famille avant notre 3e rendez-vous. Il avait écouté toute l'histoire, puis avait dit, votre grand-mère avait l'air d'être brillante, et vous aussi. Il était gentil, stable, sans dette, et complètement lui-même. Le conseil l'approuverait certainement. Pas que je pensais si loin. J'avais appris à ne pas me précipiter. Le développement le plus inattendu fut la lettre que j'avais reçue de Sophie la semaine dernière. Fiona, je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de moi, mais la thérapie m'oblige à faire amende honorable. Pas pour le pardon, mais pour la responsabilité. J'ai été cruelle envers toi. J'ai pris tout ce que je pouvais parce que j'étais jalouse de tout ce que tu étais. Tu étais intelligente, talentueuse, travailleuse, tout ce que je n'étais pas.
Au lieu d'essayer de devenir meilleure, j'ai essayé de te faire paraître plus petite. Marc ne parlait jamais d'amour. Il s'agissait de gagner, de prouver que je pouvais tout te prendre. Je vois maintenant à quel point c'était pathétique. Tu m'as fait un cadeau lors de ce mariage, même si tu ne le voulais pas. Tu m'as montré qui j'étais vraiment. C'était moche, mais c'était nécessaire. Je travaille à devenir meilleure. Pas pour toi, pas pour la famille, mais pour moi. Je n'attends pas le pardon. Je voulais juste que tu saches, Sophie. J'avais lu la lettre 3 fois, puis je l'avais rangée. Peut-être qu'un jour nous parlerions. Peut-être pas. Mais pour l'instant, les limites étaient plus importantes que les ponts. Le portrait de grand-mère était accroché dans mon bureau maintenant, veillant sur l'empire qu'elle avait bâti, et je l'étendais. Parfois, je lui parlais, lui racontant les contrats gagnés et les défis surmontés. Tu m'as appris la leçon la plus importante, ai-je dit à son portrait. Que gentillesse ne signifie pas faiblesse, que patience n'est pas synonyme de passivité, et que parfois la meilleure vengeance n'est pas une vengeance du tout. C'est juste vivre sa vérité et laisser les autres affronter la leur. L'entreprise était mienne. L'avenir était mien. Et pour la première fois de ma vie, j'étais exactement là où je devais être. C'est mon histoire de la façon dont j'ai transformé la trahison en triomphe sans élever la voix ni lancer un coup de poing. Juste la patience, la préparation et le timing parfait. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes incroyable. Merci de m'avoir écouté. Quelles limites devez-vous définir dans votre vie? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si cette histoire vous a inspiré, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la justice ne vient pas toujours avec du drama. Parfois, elle vient avec des documents. Abonnez-vous pour plus d'histoires de victoires silencieuses. D'ici la prochaine fois, souvenez-vous que la meilleure vengeance est une vie bien vécue.